Bonjour à tous et à toutes. Bon, comme vous le savez, je suis journaliste. Je ne suis pas forcément très habitué à parler devant une foule, mais il était important pour le Gris-Gris International, qui est un journal gabonais et panafricain. Il était important pour le Gris-Gris d'être ici aujourd'hui. Je sais que les journalistes hésitent à se mouiller, à prendre position. Le Gris-Gris International est un journal panafricain. Il est né en l'an 2000. Depuis 2002, il suit tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire avec une régularité de métronome et au gré des saloperies qu'on fait à la Côte d'Ivoire depuis 2002. Je voudrais profiter aussi un peu de cette tribune pour vous transmettre une partie de mon optimisme. Alors évidemment qu'il faut lutter, j'imagine, etc. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ça à vous. Vous faites ça quotidiennement. J'ai pas de leçon à vous donner sur ce terrain-là. Mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, il y a 15 pays africains au minimum qui sont de votre côté. 15 pays africains qui ne sont pas prêts à s'allier aux terroristes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi, quelques instants, ne pas être le rédacteur en chef du Gris-Gris, mais être un citoyen français, pour vous dire que je suis un très bon Français, que le président de la République française n'est pas un très bon Français. Mais ne perdez jamais de vue, comme l'a répété à longueur d'intervention Maître Vergès, donc quand même je signale le parcours exemplaire, 50 ans de militantisme anticolonial pour Jacques Vergès, et où est-il en 2011 à Abidjan? Il nous a permis de rendre hommage à cet homme-là qui aura beaucoup compté en France dans toute cette histoire. Et Vergès, jamais, jamais, jamais ne confond les dirigeants français et le peuple français. Tous les peuples sont frères. Le peuple français, c'est celui qui a fait la révolution. Il ne peut pas être contre le peuple ivoirien. Il ne peut pas l'être, il ne l'est pas. Il n'y a que quelques structures, quelques élites défaillantes, pas forcément très représentatives. Complètement à la fable qui a été racontée depuis début décembre. Personne en France, je m'appuie sur des faits simples. Si quelqu'un comme Éric Zemmour dit dans une émission qu'il a des doutes à cause de l'unanimité, à cause du FMI et à cause des tricheries au Nord, alors soyez-en sûrs, une bonne partie des Français sont convaincus comme Éric Zemmour, parce que c'est trop facile de prendre ceux qui sont sympathiques. Prenez Zemmour, Zemmour est avec vous. C'est Zemmour qu'il faut aller voir. Il faut dire à Zemmour de parler de la Côte d'Ivoire, car il a l'air au courant de certains faits. Éric Zemmour s'exprime. C'est lui qu'il faut faire parler, car il représente beaucoup d'opinions en France. Et il a passé sa vie à dire qu'il ne fallait pas s'ingérer, qu'il se méfiait des organisations non gouvernementales, etc. Ce sont celles-là aujourd'hui qu'il vous faut combattre. Donc, le peuple français n'est pas contre le peuple ivoirien, c'est sûr. Nicolas Sarkozy ne représente pas les intérêts français. Je vous donne aussi un
petit élément dans le journal Marianne. Un grand éditorialiste, Nicolas Doménac, a traité Nicolas Sarkozy de traître à la France. C'est pas moi, c'est pas le gris-gris, c'est Marianne. Marianne traite Nicolas Sarkozy de traître. C'est pas le gris-gris, c'est pas vous, c'est Marianne. Marianne et Zemmour, deux grands médias, deux grandes personnalités, ont quelque chose à dire. C'est eux qu'il faut pousser à dire la vérité, car ils la connaissent. Et elle n'échappe à personne. Maintenant, je ne sais pas trop quoi vous dire, continuez. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un Français dise qu'il est favorable au président Gbagbo? En tout cas, sachez que pour le gris-gris, bientôt prendra fin le show de marionnettes du Moped Choi. Que très vite aussi, vous verrez des présidents africains changer de position. Ils nous ont habitués à ça, nous les connaissons tous. On sait que leurs convictions ne tiennent qu'à un peu de trouille ou un peu d'argent pour certains d'entre eux. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux qu'on le raconte à être contre vous. Et que s'ils déclarent la guerre aux Ivoiriens, ils auront cette responsabilité devant l'histoire.